Bonjour la famille, bonne arrivée. Bonjour. Vous nous venez de San Pedro avec un miracle dans la main. Voilà, on va filmer ce miracle-là. Dieu fait de grandes choses. Voilà. Dieu fait de grandes choses. Donnez-nous les nouvelles de San Pedro. Vous qui êtes à San Pedro, comment vous avez connu Papa Florian? Comment vous avez connu ce ministère hein, pour que ce miracle soit dans vos mains? Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, papa. En tout cas, je rends grâce à Dieu ce matin pour tous les bienfaits. Ici qui était à San Pedro, j'ai donné à Dabou. C'est de Dabou que je suis arrivé ici ce matin. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, c'est un miracle. La seule chose que j'ai promis à Dieu, c'est de lui rendre témoignage sur l'enfant naissait. Parce que c'est vrai, avec Dieu, il n'y a pas d'âge. À 43 ans, c'est maintenant j'ai mon premier enfant. 43 ans. Gloire à Dieu. 43 ans, c'est maintenant j'ai mon premier enfant. Avant de l'avoir, vraiment, je suis passée un peu partout. Partout. Avec les médicaments indigénats par-ci. Telle personne connaît ça, je connais, je m'en vais, je fais. Avec la médecine aussi, même chose, pareil. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me fasse raconter ce monsieur-là, qui est mon mari. Votre mari? Oui, oui. Qui est mon mari. C'est lui qui m'a parlé de Papa Florian. Il a lui-même expérimenté un peu les produits du Papa Florian. Donc il m'a dit une fois, maman, j'ai un homme de Dieu qui est à Abidjan, qui est derrière WAF. On est venu une fois, on est venu payer le sang de Jésus et puis la poudre magique, la poudre miraculeuse. Oui, la révélation divine, Voilà, la poudre miraculeuse. Donc on a payé, on est parti. Les premiers jours, j'ai essayé, ça m'a fatigué. Il dit, il ne faut pas désespérer, il faut continuer, il faut continuer. On a fait le premier sachet, c'est fini. Deuxième sachet, on a fait jusqu'à au moins 4 sachets. Et après le troisième sachet, un midi ici, j'étais au travail, je suis venue. J'ai eu besoin d'aller au WC. Je suis allée au WC, j'ai fini de faire les déchets. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose encore qui pend dans mon derrière. Je prends le papier hygiénique, je tire. J'ai crié même. C'est un serpent, mais il était déjà mort. J'ai dit, j'ai appelé mon mari. Il dit, c'est quoi ça? On a pris photo, même on a gardé. Il dit, il dit vraiment, Dieu est en train d'opérer son miracle. Parce que tant d'années où j'ai souffert, pour avoir même les règles, c'était problème. Problème. Les règles peuvent venir 4 mois, 5 mois, ça ne vient pas. Il faut provoquer pour que ça vienne. Donc, les autres années, quand les règles commençaient à venir régulièrement, je me suis dit intérieurement, le temps de Dieu est arrivé. Et ce monsieur, il a envoyé le produit, on a essayé. On n'a pas désespéré. Les sachets sont finis, le sang de Jésus aussi, on frottait toujours sur nos corps, sur le ventre. Et puis, on invoquait toujours le Dieu de Papa Florian. On mettait, on ne se décourageait pas. Le 10 décembre 2016, on a fait notre mariage religieux. Quand on a fini le mariage, j'ai dit à Dieu, lui et moi, Seigneur, on a accompli notre mission, le reste est dans ta main. On s'en rend compte qu'après le mariage, une semaine après le mariage, mon mari fait un accident de moto où on a fait pratiquement une semaine à l'hôpital. Nous sommes revenus le 30 décembre. Quand le mois de décembre est fini, le mois de janvier, j'ai constaté que mes menstrues ne sont pas venues. Je n'ai pas fait signe à monsieur. C'est dans le mois vers fin du mois de janvier, c'est là que je lui ai dit, il dit non, on n'a qu'à porter en prière. Février, pareil. Jusqu'en mars, j'avais des douleurs au ventre, tout. Puisque je n'ai jamais su ce qu'est une grossesse. Donc je ne sais pas comment ça commence. Je n'avais pas de nausées, je n'avais pas aussi de malaise, rien. Il a dit non, on a payé les tests de grossesse, on a essayé, nous deux mêmes. Comme on ne sait pas comment ça se passe, il a dit non, alors on va faire échographie. Effectivement, je suis allée à San Pedro, à l'hôpital. J'ai fait l'échographie, le médecin me dit, vous êtes enceinte de 16 semaines, c'est-à-dire 4 mois. Alléluia. Dans l'accident, quelque chose s'est passé en même temps. Donc j'ai dit, Seigneur, je dois pleurer, je dois faire quoi? Ok, je remets, vraiment ce miracle, je le remets en tes mains. Quand tu commences, tu termines. Il faut avoir ta main dessus jusqu'à ce que j'arrive à terme. Et au fur et à mesure que la grossesse prend l'évolution, il y a un blocage entre les deux parents. Je ne m'attends pas à mes parents paternels et maternels. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu que je me marie. Voilà. La vieille, je n'ai pas, maman aussi, elle ne m'a pas assistée. Elle est restée dans son coin. Donc la grossesse, je l'ai gérée avec mon Dieu et mon mari. C'est à lui selon confier. Tout ce temps. Donc j'ai dit au Seigneur,
Je considère que mon papa et ma maman, c'est toi. Donc, aie ta main sur moi et sur ma grossesse jusqu'à terme. Dieu merci. Vraiment, comme c'est son miracle, cette grossesse ne m'a pas fatiguée. Ça ne m'a pas donné de maladies, ça ne m'a rien donné. Rien. Rien. L'enfant aussi bougeait normalement comme il se doit. Il n'avait pas d'anomalie. Quand je vais à l'hôpital, en tout cas, toutes les échographies, les résultats étaient bons. Donc, j'ai dit au Seigneur que vraiment, que ton miracle là, s'accomplisse. Mais je n'ai pas grand chose à te donner, mais je pense que le témoignage à la naissance de mon fils, je peux te donner. Quand je suis allée pour la 3e échographie, c'est là ils ont dit que non, c'est un garçon. Ok. C'est le 4. Le 4, puis j'étais déjà à thème. Voilà, je suis allée à l'hôpital. Les 2 dernières échographies ont révélé que l'enfant était mal placé. C'est-à-dire il était transversal, la tête était ici, et puis les pieds ici. Donc il fallait qu'on opère. J'ai dit Seigneur, si c'est sorti, c'est que c'est toi qui as permis. Si ce n'est pas toi aussi, opère ton miracle toujours. Donc, je suis restée jusqu'à le 4, on m'a gardé à l'hôpital. Le 5, le 6, le médecin m'appelle, toujours dans la prière, le médecin m'appelle et me dit, ah, ton heure d'échographie est arrivée. Je dis, Seigneur, le moment tant entendu est arrivé. Toi seul, tu dois sanctifier, tu dois être le médecin par excellence de toutes ces personnes qui sont là, soit au contraire de tout ce qui va se passer. À moins de 30 minutes, on m'informe qu'ils ont fini de faire la césarienne, ils ont fait sortir l'enfant, et c'est un garçon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce bout de chou qui est là. C'est ce bout de chou qui est là. Dites-nous, avant de passer la parole un peu à votre mari, vous avez mis combien de temps à chercher Samuel? Samuel nous est né. Samuel nous est né. Samuel, voilà, nous on l'appelait Salomon. Samuel nous est né. Vous avez mis combien de temps à chercher? Parce que vous dites que vous avez 43 ans. Hein? Depuis l'âge de 22 ans. De 22 ans? Jusqu'à, voilà. Depuis l'âge de 22 ans, je suis l'aîné d'une famille de 17. De 17 enfants. Qui ont tous des enfants. Qui ont tous des enfants, sauf vous. Donc aujourd'hui, à l'âge de 43 ans, Dieu s'est glorifié. C'est glorifié. Vous êtes passé partout, chez les marabouts, chez tout? Les marabouts, non. Des soigneurs, en tout cas des gens qui connaissent les médicaments de grossesse. Les guérisseuses, les guérisseurs. Avant, la semaine dernière, même, il y a un mec qui m'a appelé. Il me dit, ah, je voulais expliquer ça pour mais comme il est chargé. Il m'a appelé, il me dit, ah, qu'il n'y a pas un étranger chez toi. J'ai dit, un étranger comment? Il dit, non, tu te rappelles de moi, une fois tu cherchais un médicament, tu as donné un médicament. J'ai dit, oui, effectivement. Il n'y a pas d'étranger. Tu parles d'étranger comment? Il dit, non, il n'y a pas d'étranger parce que aujourd'hui j'ai fait un songe, mes génies me disent qu'il y a un étranger chez toi. J'ai dit, un étranger? Moi, je ne sais pas de quel étranger il s'agit. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ah, donc mes génies ont menti. Il dit, ah, moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas signé le contrat avec génie, donc moi, je ne sais pas. Et c'est le guérisseur qui disait ça? C'est le guérisseur qui disait ça. Il me dit, je suis sur des fétiches. Ils me disent, ouais, tu dois faire un sacrifice de cabri. Il dit, moi, je n'ai pas tissé de lien avec un féticheur où je dois payer cabri. Quand j'ai parti chercher les médicaments, je les ai payés. Tu m'as donné, mais il n'y avait pas de contrat de cabri. Il me dit, c'est ce que les cabris les fétiches me demandent, que tu dois envoyer un cabri. Je lui ai dit, je ne peux pas. Toi et tes cabris, vous êtes vaincus au nom de Jésus d'abord. Voilà. Parce que je n'ai pas d'argent de cabri ici. Donc il dit, ah, vraiment, il faut réfléchir, sinon les fétiches vont se fâcher. Je lui ai dit, toi et tes fétiches, vraiment, vous êtes vaincus. Parce que je vais toujours invoquer le sang de Jésus sur mon enfant, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, c'est comme ça. On va donner un peu la parole à monsieur. Monsieur, c'est par vous que ce miracle est venu. Dites-vous, la première fois vous l'avez croisé, vous avez su qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Mais ça ne vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé. Pourquoi cette assurance? Parce que j'ai vu plusieurs témoignages sur le net et la personne qui m'a conduit ici pour la première fois a eu un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Au vu de ce témoignage, et quand elle m'a posé son problème, j'ai dit sincèrement que moi, je connais quelqu'un. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu, mais j'ai quelqu'un qui peut régler ton problème. Donc, la première fois, elle était de l'autre côté, moi j'étais à Abidjan. Donc, j'ai payé la résignation, j'ai expédié une première fois, une deuxième fois également. Elle voulait se décourager. Je lui ai dit non, on doit aller jusqu'au bout. Parce que ceux qui sont passés, ils ont eu satisfaction. Donc, il se pourrait que
ta satisfaction aussi est sur le chemin. C'est comme ça qu'on a expérimenté et aujourd'hui on a ce résultat. Le résultat est là. Le résultat est là. Parce que nous sommes là ce matin. Donc, vous avez fait 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets? 3 paquets. C'est 3 paquets. 3 paquets. 3 paquets de révélations de Dieu. Mais on ne manquait pas avec le sang de Jésus, on avait Le sang de tout Jésus. ça. Le combat était toujours là. Voilà même les images de ce qui est sorti Tout. quand elle a fait Le traitement. le traitement. Il y a eu, les premières images, là, elle les a perdues, elle n'a pas pu les filmer, mais C'est les comme autres le serpent, éléments, là, on a pu les filmer. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer? Au vu, c'est-à-dire à 43 ans, 43 ans. vous enfantez. Voilà, à 43 ans, vous donnez naissance à un bébé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à celles encore qui sont dans ce cas aujourd'hui, qui se lamentent? C'est ça. Voilà. Bon, moi, j'ai dit merci à Dieu encore. Et j'ai dit à mes frères et sœurs que dans la vie, on ne désespère jamais. On ne désespère jamais. Quand tu as la foi en Dieu, il faut croire toujours. Et si tu crois, le Seigneur peut toujours opérer le miracle. Il peut opérer le miracle. Ma famille avait signé que peut-être je n'allais pas enfanter. Ce qui fait là étonnement aujourd'hui. Mais je me dis, quand tu suis Dieu, il faut le suivre sincèrement. Sincèrement. Avec foi. On ne peut pas avoir un pied dehors, voilà. un pied dedans. Et puis l'âge n'a pas Et d'importance. puis l'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas d'importance. Si Sarah a eu son enfant à 90 ans, c'est pas à 43 ans ou 50 ans, tu ne peux pas avoir ton enfant. Au fait, ce qui m'a motivé, même plus ma foi s'est agrandie. Une fois sur Internet, il y a une jeune fille qui a rendu un témoignage. Elle a dit qu'elle était prostituée. Et elle est partie enlever toutes ses trompes. Mais quand elle a enlevé ses trompes, Dieu lui a fait grâce. Elle a croisé un monsieur qui l'a mariée. Mais ce monsieur qui l'a mariée, elle a dit à ce monsieur, je n'ai pas de trompes, si tu me maries là, j'ai fait comment? Le monsieur a dit, non, moi je t'aime comme ça. Mais ils se sont mariés et par miracle, même pas 1 an, elle constate qu'elle est enceinte, sans trompe. Alléluia. Sans trompe. Elle va à l'hôpital, effectivement, le médecin lui dit, tu es enceinte. Elle dit, mais monsieur, c'est pas possible. J'ai pas de trompe. Je suis venue ici, vous pouvez enlever mes 2 trompes. Comment se fait-il que je sois enceinte? Donc, c'est parti des témoignages de cette jeune fille-là. J'ai gardé ma foi. Je me dis, si elle qui n'avait pas de trompe a pu contracter une grossesse, c'est pas moi qui ai tous mes parties normaux. Donc, vraiment, voilà, je dis à mes frères et sœurs, vraiment d'avoir la foi. Dieu, il opère, quel que soit Alpha. Quand son heure, il est le Dieu des moments, des circonstances et des lieux. Quand son temps arrive, il fait. Il fait. Samuel bouge beaucoup. Samuel bouge beaucoup, donc on va vous libérer. Donc, merci d'être venu. On rappelle que vous venez de San Pedro. Oui. Glorifiez le nom de Dieu. Seigneur. Que la gloire vienne au Dieu du Papa. Amen. Amen.